Chères Fondettoises, chers Fondettois, bienvenue. La ville de Fondette vous invite à prendre un peu de hauteur pour sa rétrospective de l'année 2020 et les projets qui marqueront 2021. La halle de la Morandière fêtera dans quelques mois ses 3 ans. Située au cœur du centre-ville historique, elle a su vous séduire et sa place est maintenant totalement inscrite dans le cadre de vie exceptionnel que vous propose la ville de Fondette. Depuis son ouverture au printemps 2018, ce sont les marchés du mercredi et du dimanche qui remportent un vif succès. 32 étals multicolores vous y attendent chaque semaine, composés de fruits et légumes cultivés par des producteurs locaux. Mais la halle répond aussi à sa vocation de multi-usage. Une trentaine de grands événements communaux y sont accueillis chaque année. Un lieu de spectacle. Les spectacles s'y déroulent régulièrement, comme par exemple le concert de musique classique pour les Journées du patrimoine chaque année, la fête de la musique ou les spectacles de Noël. Scène mobile, éclairage, assise, la halle adapte son espace en fonction des événements qu'elle propose. Enfin, elle devient une salle de cinéma lors de séances proposées pendant l'été. Un lieu d'exposition. La configuration de cet espace permet de l'aménager en format exposition. Les espaces sont redessinés pour chaque événement, permettant de créer des ambiances uniques à l'intérieur même de cet ensemble. Les exposants sont ainsi mis en valeur. C'est le cas pour le Forum des associations qui vous propose de découvrir de nombreuses activités offertes par le tissu associatif local ou pour le Salon des Arts. Le Parvis. Il constitue le prolongement direct de la halle. Il est régulièrement investi pour des marchés tels que la fête des fleurs et des abeilles. Fête printanière où de nombreuses animations et ateliers sont proposés par des professionnels du monde végétal. Le carnaval s'y tient tous les ans où les petites Fondettoises et Fondettois, après une déambulation en centre-ville, y ont rendez-vous pour un goûter festif. En fin d'année, le parvis de la halle laisse place à la magie de Noël et accueille son marché d'une 50aine d'exposants proposant des articles de fête, produits du terroir, autour d'animations gratuites ouvertes à tous. Depuis 2014, Fondette mène une politique de réaménagement des voiries. Financée par Tours Métropole, celle-ci va se poursuivre jusqu'en 2026. En 2021, la rue Fernand-Brénier, quartier de Vallière, fera l'objet d'un réaménagement inédit. Sur une longueur de 700 mètres, elle verra l'enfouissement de ses réseaux et l'installation de candélabres en LED, la création de trottoirs, de pistes cyclables et enfin la plantation de nombreux arbres et arbustes. Vous avez d'ailleurs été associé à l'élaboration de ce projet lors d'une consultation citoyenne pour un objectif commun, réhabiliter pour mieux sécuriser. Ces travaux se feront donc dans la continuité de ceux déjà réalisés dans plusieurs rues de la ville ces dernières années. Fondette, au service de ses concitoyens, priorise la qualité de vie au cœur de la cité. Aussi, des fonds exceptionnels sont régulièrement votés par la municipalité. Et depuis août 2020, vous avez la possibilité d'obtenir une prime de 300 € pour l'achat d'un vélo électrique. Un excellent moyen de parcourir votre ville, son patrimoine végétal et promouvoir les circulations douces. La préservation des espèces et de la biodiversité sont autant de sujets d'importance pour la municipalité. Elle peut vous soutenir financièrement par le remboursement de 80 € lors de la destruction de nids de frelons asiatiques, espèces nuisibles qui provoquent des dégâts irréversibles. Le frelon asiatique est dangereux dans le sens où c'est une espèce invasive qui prolifère de manière exponentielle et dont on n'arrive pas à se débarrasser en dehors de nuire directement sur le nid de frelons. Il est nuisible pour l'écosystème puisqu'il se nourrit principalement entre 30 et 80% de protéines qu'il prend directement sur les abeilles, donc il vient attaquer les ruchers, nos ruchers. Et il les décime complètement parce que sachez que par exemple 5 frelons asiatiques arrivent à décimer une ruche qui est équipée d'environ 40 000 abeilles. C'est à chacun, je pense, de prendre conscience qu'effectivement c'est un envahisseur qu'il faut remédier au plus vite lorsqu'on leur repère des nids de frelons à leur destruction.
En outre, des partenariats noués avec certains apiculteurs de la ville leur permettent d'occuper l'espace public afin d'y produire le miel de Fondette. Ainsi, la ville récupère une partie de leur production et les offre à toutes celles et ceux qui se marient ou se pacsent. Du côté des infrastructures sportives, la construction de l'espace aquatique se poursuit. Cet espace offrira bientôt des activités pour tous les âges. Un bassin sportif, un bassin d'apprentissage, idéal pour les bébés nageurs et l'aquagym, une pataugeoire, un espace bien-être pour vos séances de sauna, jacuzzi, solarium et un toboggan aquatique. À l'extérieur, un jardin doté d'un terrain de beach volley et de jeux d'eau pour les enfants vous accueilleront. Le nouveau centre aquatique sera implanté au cœur d'un parc de 500 arbres. Un parking de 111 places, des pistes cyclables ainsi qu'un futur arrêt de bus fil bleu y seront installés. Rendez-vous fin 2021 pour l'inauguration de ce nouvel équipement métropolitain. La jeunesse est elle aussi associée au projet de la municipalité avec la Maison des Arts et de la Jeunesse qui ouvrira ses portes dès 2024. Situé dans le cœur historique de la ville et jouxtant le parvis de la halle de la Morandière, rue de la Bruzette. Ce projet fait suite à une grande consultation lancée par la municipalité auprès des 11-18 ans sur leur avis s'agissant d'un équipement qui leur sera avant tout destiné. Ce complexe sera ouvert à tous les jeunes de la commune avec des espaces permettant de répondre à toutes leurs envies. Une salle de cinéma de 50 places, un espace lecture disposant de nombreux ouvrages, un espace presse, une cafétéria. Mais aussi un espace jeux vidéo pour jouer seul ou en réseau, une ludothèque dotée de nombreux jeux de société. La Maison des Arts et de la Jeunesse sera également un outil pédagogique à la disposition des enseignants. Pendant les vacances, de nombreuses activités y seront proposées. Ateliers cuisine, initiation à l'art, rencontres avec des auteurs, organisation de voyages en Europe. Elle hébergera enfin un jardin de lecture et une résidence d'artistes où vous pourrez découvrir leurs œuvres tout au long de l'année. Cet équipement au service de nos jeunes sera bien sûr ouvert aussi aux seniors. Vous y accéderez à l'aide d'un pass culture. De très nombreux projets verront le jour dans les années qui viennent. L'avenir de Fondette se dessine sous nos yeux. Ensemble, cultivons notre futur.